Dans un port brumeux où les navires accostaient chargés d'épices et de rêves lointains, vivait un homme nommé Augustin. Augustin était marchand de montres de luxe. Il vendait les plus belles pièces d'horlogerie du continent, des montres en or, des chronomètres de marine, des pendules sculptées dignes des palais royaux. Mais Augustin avait un défaut qui le rongeait. Il remettait tout à demain. Demain, je rendrai visite à mon père malade. Demain, je répondrai à cette lettre de ma sœur. Demain, demain, toujours demain. Et les jours passaient, glissant entre ses doigts comme du sable. Sa boutique était magnifique. Des vitrines étincelantes, des tapis épais, des lustres de cristal. Augustin était riche, respecté, admiré. Mais il était seul, profondément seul. Car à force de remettre les choses à plus tard, il avait laissé passer tout ce qui comptait vraiment. Son père était mort sans qu'il ait trouvé le temps d'aller le voir une dernière fois. Sa sœur avait cessé de lui écrire. Ses amis d'enfance avaient disparu de sa vie, lassés de ses promesses jamais tenues. « Je viendrai te voir bientôt, je te le promets. » Mais bientôt ne venait jamais. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait sur le port, un étranger entra dans sa boutique. C'était un homme très vieux, vêtu d'un long manteau noir, le visage marqué par le temps. Il portait un sac en cuir élimé. « Monsieur Augustin, j'ai quelque chose à vous proposer. » Il ouvrit son sac et en sortit une montre extraordinaire. Elle était faite d'un métal étrange, ni or ni argent, qui semblait absorber et refléter la lumière en même temps. Le cadran était d'un blanc immaculé, avec des chiffres romains gravés. Et les aiguilles étaient d'un rouge profond, comme du sang séché. Cette montre a un pouvoir unique. Elle peut vous offrir du temps supplémentaire. Chaque fois que vous la remontez, elle vous accorde 24 heures de plus. 24 heures pendant lesquelles le monde autour de vous se fige, mais vous continuez à vivre, à agir, à faire ce que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Augustin sentit son cœur battre plus vite. Du temps en plus. C'était exactement ce dont il avait besoin. Combien pour cette montre? L'étranger sourit tristement. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. À chaque fois que vous l'utilisez, vous devrez payer avec quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Un souvenir heureux disparaîtra de votre mémoire. À jamais. Augustin hésita à peine. Un souvenir heureux. Cela semblait un prix modeste. Après tout, s'il gagnait du temps, il pourrait créer de nouveaux souvenirs, encore plus beaux. J'accepte. L'étranger déposa la montre et quitta la boutique sans un mot, disparaissant dans la neige. Dès le lendemain, Augustin commença à l'utiliser. La première fois, c'était un lundi matin. Il avait tant de travail en retard. Il remonta la montre. Aussitôt, le monde se figea. Les passants dans la rue s'immobilisèrent comme des statues. Les flocons de neige restèrent suspendus dans l'air. Seul Augustin pouvait bouger. Il eut 24 heures pour lui tout seul. Il termina tout. Absolument tout. Quand le temps reprit son cours, il se sentit victorieux. Mais en rangeant ses papiers, il eut une sensation étrange. Un vide. Un souvenir s'était envolé. Il ne saurait jamais lequel. Il utilisa la montre une deuxième fois, puis une troisième, puis une 10e. Chaque fois, le monde se figeait et lui avançait. Il rattrapait son retard. Il finissait ce qu'il n'avait jamais fini. Mais à chaque fois, un souvenir heureux disparaissait. D'abord, des petits souvenirs. Un rire partagé, un coucher de soleil, le goût d'un gâteau d'anniversaire. Puis, des souvenirs plus grands. Le visage de sa première amoureuse, la voix de sa mère, l'odeur de la maison de son enfance. Et Augustin ne s'en rendait pas compte. Il continuait, avide de ce temps volé, persuadé qu'il rattrapait enfin ce qu'il avait perdu. Jusqu'à ce jour terrible. C'était un dimanche après-midi. Augustin était assis dans son bureau, entouré de ses richesses. Et soudain, il réalisa quelque chose d'effroyable. Il ne se souvenait plus du visage de son père. Il ne se souvenait plus de la voix de sa sœur. Il ne se souvenait plus des étés passés avec ses amis. Il ne se souvenait plus de rien de ce qui avait fait de lui un être humain. Il avait gagné du temps, mais il avait perdu sa vie. Il se leva, paniqué, cherchant désespérément à retrouver ses images.
Mais tout était vide. Un désert. Un trou noir à la place de son cœur. Il courut dans les rues enneigées, cherchant l'étranger. Il fouilla le port, interrogea les marins. Personne ne l'avait vu. Augustin tomba à genoux sur le quai glacé. « Je vous en supplie !» cria-t-il dans le vent. « Rendez-moi mes souvenirs, rendez-moi ma vie !» Et c'est alors qu'il entendit la voix de l'étranger. « Augustin, tu as voulu rattraper le temps. Mais le temps ne se rattrape pas. Il se vit. Chaque instant que tu as volé, tu l'as payé avec un instant vécu. Tu as eu ce que tu voulais, du temps. Mais tu as perdu ce qui donnait de la valeur à ce temps. Les gens que tu aimes, les moments partagés, les émotions qui font de nous des êtres vivants. Que dois-je faire? Comment puis-je réparer cela? » La voix répondit, implacable. « Tu ne peux pas récupérer ce qui est perdu, mais tu peux choisir de ne plus perdre. Tu peux choisir de vivre ce qui reste, pas demain, maintenant. La montre ne t'a jamais donné plus de temps, elle t'a juste fait croire que tu en avais. Mais le temps, Augustin, tu l'as toujours eu. C'est toi qui as choisi de ne pas le vivre. » Augustin regarda la montre une dernière fois. Puis, d'un geste brusque, il la jeta dans les eaux noires du port. Elle coula lentement, disparaissant dans les profondeurs. Le lendemain matin, au lieu d'ouvrir sa boutique, il ferma définitivement ses portes. Il vendit tout. Avec cet argent, il partit à la recherche de sa sœur. Il la retrouva dans un village de montagne. Quand elle le vit, elle eut d'abord un mouvement de recul. Puis elle vit ses larmes. Puis elle ouvrit ses bras. Et ils pleurèrent ensemble, longtemps. Augustin ne se souvenait plus de leur enfance. Mais il pouvait créer de nouveaux souvenirs. Maintenant, tout de suite, il passa les années suivantes à voyager, à rencontrer des gens, à vivre vraiment. Il n'était plus riche, mais il était vivant, vraiment vivant. Il apprit à dire « aujourd'hui » au lieu de « demain ». Il apprit à regarder les couchers de soleil sans penser à autre chose. Il apprit à écouter les gens sans consulter sa montre. Il apprit à rire, à pleurer, à aimer. Et chaque soir, il murmurait « Le temps ne m'appartient pas, mais cet instant m'appartient, et je choisis de le vivre. » Des années plus tard, devenu un vieil homme aux cheveux blancs, assis sur un banc face à la mer, entouré de ses petits-neveux qui jouaient dans le sable, il sentit une présence à ses côtés. C'était l'étranger au manteau noir, toujours le même. « Vous êtes revenu, » dit Augustin. L'étranger sourit. « Je ne suis jamais parti. Je suis là chaque fois que quelqu'un remet à demain ce qu'il pourrait vivre aujourd'hui. Je suis là pour rappeler que le temps est un cadeau, pas une dette. Tu as compris la leçon, Augustin. Mais sache ceci, la montre que tu as jetée dans le port, elle continue d'exister. Elle attend quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fera le même choix que toi, ou peut-être un choix différent. » Augustin sentit un frisson. « Qui » L'étranger se leva et murmura avant de disparaître. « Peut-être toi, dans une autre vie, ou peut-être quelqu'un qui écoute cette histoire en ce moment même. » Et Augustin resta seul, face à la mer, écoutant le rire de ses petits-neveux, sentant le soleil sur sa peau, savourant chaque seconde de cet instant présent, car il avait enfin compris, le seul moment qui compte vraiment, c'est maintenant. Le temps que tu remets à demain est le temps que tu voles à ta vie. Ne poursuis pas le temps, vis-le.